Albin venait nous rejoindre. Je vous présente Michel Troisgros, Albin de la Simone. Albin, c'est une chanson qu'on va garder en tête toute la journée. Vous êtes d'accord, Michel? J'en suis absolument désolé. Non, ça prouve effectivement qu'elle est vraiment marquante. C'est votre père qui faisait du jazz. Oui, mon père était clarinettiste. Ouais. Vous, au début, vous avez fait du jazz aussi. J'ai fait du jazz, mais lui jouait du jazz traditionnel. Moi, j'ai joué du jazz contemporain pour l'emmerder un petit peu. C'est ça, oui. Voilà. Pour être un peu en contradiction avec lui. Voilà. Un adolescent, vous parliez de l'adolescence tout à l'heure. Moi, j'ai eu une adolescence en opposition plus. C'est un album élégant, c'est très touchant, c'est très intime aussi. Hein. Vous dites que vos textes, en fait, vous ne pouvez les écrire que loin. Que loin de mon quotidien, de mon quotidien avec tout ce qui comporte de choses à faire tout le temps. Donc j'ai besoin de m'isoler. De rupture. Oui, de rupture pour avoir accès comme si je me dis souvent que l'inspiration c'est une espèce de bête qui est tapie au fond de moi et que en fait si je suis dans mon univers personnel, quand elle montre le bout de son nez, il y a un coup de fil et tout de suite elle repart. J'ai vraiment besoin de lui laisser le temps de sortir. Ouais. À vous qui parlez tant d'amour, notamment avec cette chanson, hein, qui est bon. Alors évidemment, ça se termine pas très bien. Et l'amour, en fait, et c'est né en fait votre musique d'un fantasme pour un piano. Alors ça, c'est oui, j'aime bien le mot fantasme pour un piano. Ça, c'est la manière dont j'ai organisé l'enregistrement de ce disque. J'ai voulu trouver le piano idéal. C'est vrai qu'il y a eu toute une espèce de quête du piano idéal. J'avais déjà écrit mes chansons à ce moment-là, les chansons étaient déjà là, et il fallait trouver ce son, un son doux que j'ai cherché partout. J'ai essayé 50 pianos peut-être. Je ne cherchais pas un bon piano, je cherchais le piano que j'avais en tête. Et c'était un piano droit? C'était un piano droit, tout simple, dans lequel je mets des couvertures pour en assourdir le son. Et c'est le piano qui allait bien avec ma voix aussi, en fait. C'est le piano qui donne une chance à ma voix aussi d'être... plus belle qu'elle ne l'est, peut-être un peu. En tout cas, c'est Vous n'aimez pas votre voix? Alors, je voulais pas dire ça, mais je trouve que chaque voix a besoin de son alter ego. Chaque voix n'a pas besoin du même instrument. Et ma voix a besoin d'un certain type de piano, je trouve. Est-ce que vos textes, qui sont très ciselés, ils peuvent être très résistants? Ça peut prendre du temps avant de les accoucher? Oui, j'ai l'écriture assez compliquée, ouais, effectivement. Après, c'est ma cuisine, enfin, j'utilise ce mot-là, mais c'est vraiment, à la limite, peu importe. Mais c'est vrai que, puisque ce que moi je lance à la fin, c'est un disque qui est terminé, on se moque de savoir que j'ai jeté 250 carnets avec des brouillons de mes chansons. C'est le cas? Mais c'est le cas, voilà. Ouais. Michel? Oui, je rebondis. Ça rejoint d'abord piano, cuisine. Oui, c'est vrai. Ça rejoint dans le processus imaginaire, en fait. C'est se jeter dans le rien, quoi. À la fois, il y a une attirance très forte avec un point à atteindre qui n'existe pas, mais dont on a envie au plus profond de soi-même. Et écrire un texte et une mélodie, c'est pas la même activité que la cuisine, mais le processus pour y arriver est un peu le même. C'est très intime. Oui. Tout à l'heure, vous parliez d'écrire sur une page blanche, et puis après, vous mettez en forme. Après, c'est rendre ça réel. Et nous, c'est exactement la même chose. En fait. On écrit, on gomme, on revient, on rajoute une ligne, et puis ça va. On cherche en soi la combinaison qui va bien marcher. Moi, c'est des mots ou des ingrédients, mais je crois qu'il y a vraiment des liens. Et la mélodie chez vous, ce sont les goûts chez nous. Et les goûts qui, après, nous, on est des spécialistes du palais, et vous l'êtes d'une certaine façon de l'oreille. Albin, vous avez travaillé vraiment avec les grands, alors je vais les citer, hein, Jean-Louis Aubert, il y a Angélique Kidjo, il y a Salif Keïta, qui dire encore Louis Chédid, évidemment pour le Soldat Rose, il y a eu Alain Chamfort, Adamo, Arthur H, etc. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a le plus marqué, c'est-à-dire qui vous a peut-être donné même la force, de l'énergie, l'envie de continuer? Oui, il y a deux personnes, deux chanteurs français qui ont été vraiment très importants. Il y a Alain Souchon, que j'accompagnais il y a 15 ans et qui m'a vraiment encouragé à aller plus loin en me disant « ça ressemble à personne ce que tu fais » et c'est une qualité, donc je l'ai pris comme ça. Et puis Vanessa Paradis, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui m'a beaucoup encouragé aussi et qui, dans la manière aussi dont
dont j'ai travaillé avec elle, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur moi aussi. Quoi? Elle m'a montré à moi-même plus beau que je ne le croyais. Enfin, je sais pas, elle m'a fait des compliments et des encouragements qui m'ont un petit peu amélioré, qui ont un petit peu amélioré l'image que je me faisais de moi et qui m'ont permis de continuer. Est-ce que vous vous sous-estimiez? J'avais un rapport compliqué à moi-même, disons. Mais je l'ai toujours. Enfin, je ne sais pas si c'est pas normal d'avoir un rapport compliqué à soi-même, mais Vanessa m'a vraiment poussé à ça. Et puis aussi, grâce à elle, j'ai découvert parce qu'elle m'a commandé une version acoustique de ses chansons. Et on a fait une grande tournée comme ça avec un orchestre acoustique, avec des cordes et tout. Et elle m'a fait découvrir aussi ce grand plaisir de jouer autour de la voix, de placer la voix au centre et après de mettre les instruments de manière à ce que si le courant se coupe, on a quand même le même son, juste moins fort. Mais on part d'un équilibre acoustique qui est juste, qui n'est pas une batterie qui joue très fort derrière et la voix qui chante tout doucement. On est un truc qui fonctionne quoi qu'il arrive. Et ça, je l'ai découvert avec elle et je l'applique, je l'ai fait. On l'a beaucoup travaillé avec Miosek aussi après, puis je me l'applique à moi-même maintenant. Et elle prête sa voix très peu, mais Très tout de peu. même, Ouais, on ouais. l'entend. C'est symbolique. Mais... Oui, sur le dernier titre, Ado, on entend sa voix. Et alors, c'est amusant parce que c'est sur un répondeur téléphonique. C'est sur mon répondeur, oui. Je lui ai envoyé un SMS en lui disant « Est-ce que tu serais Elle partante était à Los pour... » Angeles? Elle était à Los Angeles, moi j'étais chez moi, c'était un soir. Et je lui ai dit « Est-ce que tu peux me laisser un message disant grosso modo ceci et cela ?» Ouais. Moi je le colle dans une chanson, je te l'envoie, si ça te plaît, on garde, si ça te plaît pas, on jette. Donc elle me dit « Ok, décroche pas », je vois mon téléphone qui sonne, Vanessa, je décroche pas, et après j'écoute le message, et je l'ai gardé, d'ailleurs je l'ai encore, mais c'était vraiment exactement ce que j'imaginais, je l'ai tout de suite collé dans la musique, je lui ai envoyé, elle a dit super, génial, on fait quoi demain matin? Enfin, elle avait envie qu'on continue, mais c'est vrai que c'est le genre de miracle, en 3 secondes, on peut vivre un truc assez fort qui après est très marquant pour moi. Pour moi, c'est dans ma chanson, ça termine le disque même. Avec une pochette qui est illustrée par Sophie Calle. Grande artiste. Qui est une amie aussi. Oui, qui est une amie aussi. Et Vous êtes entouré de beaucoup de femmes. Hein. C'est vrai. Mais de beaucoup de femmes formidables en plus. Ouais. Sophie Calle, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, comme personne et comme artiste aussi. Vous serez au Printemps de Bourges le 22 avril. Vous serez aussi à l'Européen à Paris. Alors, il y a 3 dates, le 3 avril, le 3 mai, le 3 juin. Vous n'aimez que les 3, oui. C'est très pratique à retenir. C'est sûr. Et du 11 au 15 décembre, au Café de la Danse, également à Paris. Merci beaucoup. Et en tournée tout le temps. Bien sûr, ça, avec vos musiciens, bien évidemment. Exactement. D'où ça Roanne, vient? j'espère. Non, à Ouche. J'espère bien faire un petit crochet un jour. Bonne idée, tiens. C'est un grand rêve. D'où vient votre patronyme? Alors mon nom vient mon nom est mon vrai nom, et ça vient d'une toute petite rivière qui je crois maintenant est un peu sèche, qui s'appelle la Simone, qui est à côté de Vervins dans l'Aisne. C'est un patelin, hein, je pense, mais j'ai vu ça quand j'étais petit, j'y suis allé une fois. C'est la Simone. C'est un beau patronyme, Albin de la Simone. Un grand merci d'être passé sur le plateau de Thé au Café. Merci beaucoup. C'était joyeux.